Gisèle Gramard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Ouverture philosophique, Contre-horizon ou l'œuvre au noir. Alors, qu'est-ce qu'un contre-horizon? Il semble que le mot n'existe pas en français. Effectivement, je donne une réponse à plusieurs endroits dans le livre, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette notion de contre-horizon m'est venue lors d'un voyage en voilier, une croisière, le long de la côte normande, côté des falaises. Et il est vrai que quand on est en bord de mer, on n'a pas la même impression que quand on est sur la mer. Quand on est en bord de mer, on peut regarder dans le lointain l'horizon, mais quand on est sur le bateau, par exemple, et que l'on regarde vers la terre, et qu'en plus on se trouve allongé une falaise qui se déroule sur plus d'une centaine de kilomètres, le spectacle, si on peut dire, se trouve comme bouché, comme fermé à la vue dans le lointain. Et du coup, c'est ce terme de contre-horizon qui m'est venu en bateau en faisant le long des falaises du pays de Caux cette croisière. Je me suis dit, c'est un contre-horizon. C'est quelque chose qui bloque en fait la vision dans le lointain. Mais alors, du coup, le titre du livre se compose de deux parties, Contre-horizon et l'œuvre au noir. Qu'en est-il en conséquence dans la construction de votre ouvrage? Alors, bien sûr, il y a deux parties, et il se trouve que cette deux parties dans le titre, il se trouve que cette notion de contre-horizon s'assortit d'un choix qui a été le mien quand j'en ai fait un travail pictural, puisque le livre a comme origine une exposition qui a eu lieu il y a un an à l'espace d'exposition du bateau Lavoir. Et l'exposition s'appelait, elle, toute seule, Contre-horizon, ou l'œuvre noire, parce que, par esprit de contre-vue ou de contradiction, et en fait, je me suis appuyée sur ce qu'ont dit un certain nombre d'artistes, c'est que en pleine lumière, et donc en fait euh, l'horizon bouché de la falaise blanche du pays de Caux, quand elle nous aveugle, finalement fait arriver une espèce de flash noir. Et donc, ce traitement pictural du travail que j'ai engagé, je l'ai engagé en noir. Donc, du coup, c'était un contre-horizon ou l'œuvre au noir, dans le sens où il y avait aussi toute une déclinaison de variations de couleurs de noir. Et je ne pouvais pas, dans ma recherche, ne pas faire allusion à Marguerite Yourcenar, puisque cette œuvre au noir, en fait, est quelque chose qui argumente mon ouvrage aussi, puisque il y a un lien avec l'alchimie, dans l'alchimie des couleurs, dans l'alchimie de la fabrication du noir. Donc c'est ça qui fait que Marguerite Yourcenar est citée. En plus, elle dit, avec beaucoup d'intelligence, comme c'est toujours le cas chez elle, et d'ouverture d'esprit, que certainement la question de l'œuvre au noir, recherchée dans les traités d'alchimie et par les alchimistes, certainement cette question de l'œuvre au noir déborde aussi sur des intentions philosophiques, c'est-à-dire doit se comprendre comme étant aussi euh, une recherche de pensée, en fait, hein, une recherche de rigueur par rapport au fait de ne pas rester dans les sentiers battus, disons, de se libérer de ce qu'elle appelle les routines, les lieux communs, etc. Donc c'est cette manière de se situer en contre-horizon avec une œuvre au noir au pluriel. Bien sûr, il ne s'agissait pas de paraphraser Marguerite Yourcenar, mais de lui rendre aussi un petit peu hommage à cette occasion.
Alors comment avez-vous choisi les artistes qui accompagnent votre parcours personnel et votre réflexion, justement telle qu'elle apparaît dans le livre? Alors, je voulais un tout petit peu revenir sur cette question de l'œuvre au noir, parce que certes, c'est en m'appuyant sur ce qu'on a fait, ce qu'en dit Marguerite Yourcenar, que j'ai choisi de, de le prendre, ce titre, si vous voulez. Mais il n'empêche que l'œuvre noire, chez les artistes plasticiens, ça existe. C'est un terme qui existe, l'œuvre noire. Alors, dans ce cas-là, on dit l'œuvre noire au singulier aussi, et il s'agit de tout ce qui concerne les pratiques graphiques, la gravure, toutes sortes de dessins, les encres, etc. Donc il y a effectivement une œuvre au noir chez les artistes, et très souvent, cette œuvre au noir constitue une espèce de laboratoire de recherche. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que j'ai voulu faire le lien entre ce laboratoire de recherche qui a été celui d'un certain nombre d'artistes et l'aspect de la recherche de la fabrication de la couleur telle qu'elle est aussi mise en œuvre dans l'œuvre noire précisément par les alchimistes. Et donc c'est cette articulation qui m'a fait choisir un certain nombre d'artistes. Et puis je voulais rappeler ce qu'en dit justement Marguerite Yourcenar pour évoquer que l'œuvre noire n'est pas seulement une question de recherche de la pierre philosophale, des matières liées à des transformations dues à des manipulations des matériaux, mais elle dit que l'œuvre noire implique aussi ce qu'elle nomme les épreuves de l'esprit, les étapes auxquelles il devrait se soumettre pour se libérer, comme je l'évoquais tout à l'heure, des routines et des préjugés. Donc c'est une espèce de transmutation des idées dans l'esprit aussi, pour arriver à autre chose. Ce sont toutes ces étapes qui sont en question. Alors, les artistes que j'ai choisis, bien sûr, j'ai fait une petite sélection. Le livre s'ouvre avec Raoul Dufy, qui n'a pas fait une œuvre noire particulièrement. Mais il cite, je le cite plus exactement, quand il dit « Le soleil au zénith, c'est le noir. Il nous aveugle, on ne voit plus rien. Pour moi, le noir domine. » Et il se trouve qu'il a fait une série d'œuvres, les cargos noirs, qui sont dans le bord de mer du Havre, de la plage du Havre, et que ces cargos noirs, effectivement, petit à petit, ont tendance à faire un contre-horizon, à boucher la vue, boucher toute possibilité de voir au-delà. Et c'est ce qui m'a intriguée, et du coup, j'en ai fait une espèce d'entrée, si vous voulez, pour l'ouvrage. Ensuite, compte tenu des liens avec l'alchimie, j'ai rencontré dans plusieurs ouvrages sur l'origine de l'abstraction, sur le carré noir de Malevich notamment, une référence qui revient très souvent, c'est celle de Robert Fludd, pardon, qui était un alchimiste anglais, était au XVIIe siècle, alchimiste, rosicrucien, médecin, à une époque où le partage entre les disciplines ne se fait pas véritablement, et qui a recherché à travers la couleur noire une représentation métaphysique de l'infini. Et on trouve dans un ouvrage qui a été édité en 1617 un carré noir entouré de blanc, un carré noir approximatif du reste, et la légende en latin tout autour, c'est « et ainsi de suite à l'infini ». Et donc, pour Robert Fludd, le carré noir est une espèce de symbole de l'infini. Alors évidemment,
les historiens d'art se sont emparés de cette origine fictive peut-être, mais intéressante tout de même, faisant le lien entre un carré noir en tant que recherche métaphysique, alchimique, dans un traité de Robert Fludd, et les carrés noirs tels qu'ils vont apparaître notamment avec Malevich en 1913. Alors ça, c'est une première piste. Donc, celui que je peux citer d'abord, c'est Malevich, effectivement, parce que les premiers carrés noirs de Malevich, en fait, ne viennent pas de la peinture, mais viennent d'un opéra dans lequel pour lequel il a fait la scénographie, les costumes, le décor, et qui s'appelait La Victoire contre le soleil. Et c'est là qu'on voit en décor de cet opéra, à l'arrière, un grand carré noir. Cette idée que le noir va vaincre le soleil. On rejoint des choses, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place en fait, avec ce que dira plus tard Raoul Dufy, sur le lien entre le soleil et le noir. Voilà. Donc il y a cet aspect donc de la victoire contre le soleil. Le soleil étant, il faut rappeler aussi le contexte de cet opéra, en 1913, c'est dans les années entre les deux révolutions russes, et en fait, la victoire contre le soleil est aussi une victoire contre les idées reçues. Et donc, on rejoint un peu ce que disait Marguerite Yourcenar dans l'œuvre noire. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de mettre en lien plusieurs artistes. Bon, bien sûr, je parle aussi d'Ad Reinhardt, et puis j'ai eu l'occasion de voir de façon très opportune l'an dernier une exposition d'œuvres noires de Richard Serra, des dessins sur papier, dans différentes techniques, où on a véritablement l'impression qu'il n'en finit pas avec le noir et qu'il renoue complètement avec cette recherche de l'infini. L'infini dans le noir que l'on reprend dans différentes techniques avec un goût particulier pour la matière noire, effectivement, avec que ça soit des pastels, des encres, des mines, du goudron, etc. Comme une chose infinie, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée, et cette espèce de contradiction, de tension, mais qui dit à la fois horizon et contre-horizon, horizon de recherche, contre-horizon resserrement du propos autour de la couleur noire, mais en même temps comme une espèce de passage obligé dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre de la philosophie. Et d'autres artistes, à peu près à la même époque, par exemple entre Ad Reinhardt et Aurélie Nemours, on va retrouver dans les demeures, la recherche sur les demeures, des demeures noires, un travail géométrique aussi. Et il y a aussi ce lien privilégié entre le noir et le carré ou le rectangle, c'est-à-dire dans une surface bien circonscrite, comme pour en contrôler mieux les effets. Voilà, c'est à peu près ce ne sont pas les seuls artistes, parce que j'ai fait des listes d'artistes qui sont passés par le noir, et évidemment on pourrait développer. On voit bien le lien qu'il y a dans une recherche qui met en œuvre les questions de couleur, les questions de forme, et les questions de couleur dans les variations sur le noir. C'est pourquoi l'ouvrage s'appelle l'œuvre noire, avec un noir au pluriel. C'est pas un noir unique, c'est un noir qui s'exprime dans différents matériaux.
Donc dans le livre, il y a aussi des passages qui concernent tout ce qui est disponible comme matériau noir pour les artistes. De quoi est fait le noir? Et on rejoint au plus près la matière et l'alchimie à nouveau.